Allô tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment fascinant. Comment faire rouler les plus gros modèles d'IA, mais chez vous, sur vos propres serveurs. On parle de reprendre le contrôle, de garantir que les données restent confidentielles et de pouvoir tout personnaliser. C'est vraiment la question que tout le monde se pose en ce moment dans le milieu du développement et des entreprises. D'un côté, on a la simplicité des API dans le cloud, comme Gemini ou GPT-4. De l'autre, on a la sécurité et le contrôle total qu'offre l'hébergement local. C'est un choix constant entre la facilité et la souveraineté de ces données. OK, pour s'y retrouver, voici ce qu'on va couvrir. D'abord, on va définir c'est quoi un modèle local. Ensuite, on va voir qui sont les gros joueurs. Après ça, on va les comparer techniquement, on va voir comment choisir le bon pour ses besoins et à la fin, on va donner toutes les ressources pour commencer. Allez, on se lance. Alors, première section, l'IA sur son serveur. On va commencer par la base. Pourquoi est-ce que c'est si important en ce moment? La réponse est assez simple, contrôle et confidentialité. Le terme à retenir ici, c'est open weight. Pensez-y comme ça. Au lieu d'utiliser un service comme Gemini, où tout se passe dans le cloud de Google, ici, on peut télécharger le cerveau du modèle. Ses poids, c'est ça, le cerveau. On l'installe sur sa propre machine et tout ce qu'on fait avec reste à l'interne. C'est aussi simple que ça. Et ça nous amène à une différence fondamentale. Avec une API, on paie à chaque utilisation. Avec un modèle open weight, le logiciel lui-même est souvent gratuit. Mais l'argent, on le met où? Dans le matériel. Les fameuses cartes graphiques, les GPU, c'est elles qui font tout le travail. Maintenant, qui sont les joueurs dans cette arène? Eh bien, ce n'est plus un petit club select. Les plus gros noms de la tech sont dans la course et honnêtement, c'est une super nouvelle. Ça veut dire plus de compétition, plus de choix et plus d'innovation pour tout le monde. On a pas mal quatre titans qui se démarquent. D'un côté, on a Google avec sa famille Gemma, qui est vraiment axée sur l'efficacité. Ensuite, OpenAI, qui revient en force dans le monde de l'open source avec GPT-OSS. Meta, qui est un peu le vétéran avec Llama et son énorme écosystème. Et finalement, le champion européen Mistral AI, le disrupteur super agile. OK, c'est l'heure du match. On va maintenant mettre ces modèles face à face, regarder leurs specs et voir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. Juste avant de sauter dans le tableau comparatif, il y a un chiffre super important à comprendre. Le nombre de paramètres mesurés en milliards qu'on écrit souvent avec un B. C'est un peu la taille du moteur. En général, plus il y a de paramètres, plus le modèle est intelligent. Mais il consomme plus. Plus de VRM sur la carte graphique. Alors, regardons ce tableau. On voit tout de suite les forces de chacun. GPT-OS 120B, c'est la grosse brute pour le raisonnement pur, mais il demande beaucoup de VRAM, genre 80 gigaoctets. Gemma 3 27B, c'est l'équilibre parfait, très intelligent, mais se contente d'environ 24 gigaoctets. Et Llama 4 Maverick, lui, il est excellent pour le code et son écosystème est immense. Son architecture mélange d'experts est aussi super intéressante. En gros, il active juste les neurones dont il a besoin, ce qui le rend très efficace. Et un point majeur, GPT-OS, c'est juste du texte. Gemma et Llama, eux, peuvent aussi voir et analyser des images. Et ça, c'est le compromis dont on parlait. D'un côté, on a les modèles légers et agiles, comme les plus petites versions de GPT-OS, Gemma 27B ou Mistral Small. Ça peut rouler sur une grosse carte graphique de gaming, comme une RTX 4090. De l'autre, on a les poids lourds comme GPT-OS 120B. Pour ça, il faut du matériel de niveau entreprise. On parle de serveurs avec des NVIDIA. Justement, cette affaire de multimodalité, c'est vraiment en train de tout changer. Le fait de pouvoir montrer une image à un modèle local et lui demander de l'analyser, ça ouvre des portes incroyables. Pensez à l'analyse automatique de factures, à l'aide au support technique avec une simple photo ou même au contrôle de qualité visuelle sur une ligne de production. Et parlons des capacités incroyables, il faut mentionner Llama 4 Scout. Ce modèle-là, il est dans une classe à part à cause de sa fenêtre de contexte de 10 millions de jetons. C'est immense. Pour mettre ça en perspective, c'est assez pour lire presque toute la série de livres Harry Potter d'un coup. C'est l'outil rêvé pour décortiquer des documents légaux de centaines de pages ou des bases de code gigantesques. Ok, on a vu beaucoup d'infos. Maintenant, la question à 1 million. Comment on choisit le bon modèle pour ses besoins? En fait, c'est assez simple, ça se fait en 2 étapes. Premièrement, et c'est non négociable, il faut regarder son matériel. La quantité de VRAM, c'est le premier filtre, ça élimine tout de suite des options. Deuxièmement, quel est le besoin? Est-ce que c'est pour du raisonnement, pour coder, pour analyser des images, ou un peu de tout? La réponse à cette question va pointer directement vers le bon modèle. Pour résumer ça de façon très concrète, si on a besoin de la puissance de raisonnement maximale et que le budget matériel est là, GPT-OS 120B est le roi. Pour un excellent équilibre sur un seul serveur puissant, Gemma 3 27B est un choix fantastique. Si c'est l'écosystème et le codage qui priment, Llama 4 Maverick est la norme du marché.
Et enfin, pour de la vitesse et de la légèreté sur du matériel plus standard, Mistral Small 3.1 est une option super solide. Bon, on arrive à la fin. On a maintenant, je l'espère, une bien meilleure idée du paysage. Le but ici, ce n'était pas de couronner un gagnant, mais vraiment de donner les outils pour que chacun puisse faire un choix éclairé en fonction de ses propres besoins. Et pour passer à l'action, voici les liens essentiels. Chaque joueur a son site officiel avec les modèles, la doc, tout ça. Et pour les faire rouler, des outils comme Olama rendent l'installation vraiment, vraiment simple. Ou VLLM si on vise un environnement de production. Toutes les ressources sont là pour commencer à explorer. Et on va terminer là-dessus. Le fait de pouvoir faire tourner une IA aussi puissante en local, chez soi, ça ouvre un univers de possibilités, que ce soit pour des projets personnels, pour innover dans son entreprise ou pour la recherche. La technologie est là, elle est accessible, la seule limite maintenant, c'est l'imagination.